Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission, bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Et nous sommes en compagnie de Laurence Arnoux du réseau Entreprendre et également de Fabien Lebillan qui a repris la chemiserie Guéraud à l'île Jourdain dans le Gers. Première question, Jean-Marc, à nos invités. Bonjour Laurence, bonjour Fabien. Bonjour. Vous avez parlé de l'importance de la personne et de passer du temps avec la personne. Sur quels éléments vous appuyez-vous pour évaluer, je ne sais pas, apprécier, je sais pas, ou appréhender la personne et son projet finalement? Alors en fait, ce qui est important, c'est de prendre ce temps dont je parlais tout à l'heure, d'un premier rendez-vous en face à face, où il est important de jouer carte sur table et de définir les règles aussi du jeu de fonctionnement de notre association. Voilà. Donc ce premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un rendez-vous de découverte, où on aborde des questions personnelles, notamment. Quel est l'environnement familial du créateur? C'est extrêmement important. Ça compte énormément de savoir comment je dirais l'épouse qui fait tourner la marmite pendant cette phase de création. On sait très bien qu'il y a toujours des décalages entre les objectifs et le réalisé. Donc c'est important de sécuriser ça, de connaître par rapport au candidat quelle peut être sa situation personnelle, d'enfant à charge, etc. Et puis d'où il vient. Donc il ne s'agit pas de venir d'une famille d'entrepreneurs, absolument pas, mais de comprendre le parcours universitaire. Est-ce que ce candidat a déjà géré une société ou pas? Alors, rien n'est rédhibitoire. Ce qui est important pour nous, c'est de poser un certain nombre de questions qui nous permettent de comprendre à la fois le parcours académique et puis finalement l'élément déclencheur qui amène à un moment donné à ce projet de création ou de reprise. Et quelle est la vision aussi du candidat aussi à plus long terme, y compris sur des questions importantes comme la gouvernance. Nous soutenons, nous, des lauréats qui doivent être majoritaires au niveau du capital, puisque ce qui nous intéresse, c'est de soutenir la personne au-delà du projet. Donc, quel est leur projet en termes d'évolution de capital, etc. Toutes ces questions sont abordées sur ce premier entretien. Un des points clés des projets que vous accompagnez, c'est la perspective de création d'emplois. Est-ce que c'est pas un peu effrayant pour des jeunes créateurs qui pensent d'abord à faire du chiffre avant d'imaginer qu'on puisse embaucher des personnes? Alors, ce qu'on évalue, en fait, c'est le projet, le potentiel du projet. Encore une fois, il n'y a absolument rien de péjoratif avec quelqu'un qui tape à la porte de Réseau Entreprendre, qui veut ouvrir, je ne sais pas, un commerce, etc. Absolument pas. Ce qu'on va nous étudier comme type de projet, ce sont des projets de futures PME qui sont susceptibles de créer de l'emploi. Donc, à l'instant T, évidemment, au démarrage, ils commencent à 1, 2, 3, 4, voilà. Mais ce qui est important, c'est vraiment de voir la dimension, de se projeter, la dimension à 3 ans, d'où du coup l'importance pour nous de travailler à partir d'une base d'un business plan qu'ils auront déjà réfléchi, travaillé. Nous n'intervenons pas trop en amont. Voilà. C'était votre cas, Fabien. Vous aviez déjà quelque chose de solide à présenter? Oui, tout à fait. Moi, quand je suis arrivé, avec des idées, quand je suis arrivé, oui, c'est ça. Quand je suis arrivé en fait au Réseau Entreprendre pour le premier entretien, justement l'entretien de découverte dont parlait Laurence tout à l'heure, moi j'avais déjà mon business plan qui était déjà établi par un gros cabinet d'expertise comptable toulousain, également membre du Réseau Entreprendre. Voilà, j'avais déjà donc un projet qui était fait. Et le réseau finalement m'a conforté là-dedans et de par tous les retours positifs que j'ai eus des différents membres que j'ai rencontrés, c'est vrai que voilà, ça m'a conforté dans ce projet-là et pour aller finalement jusqu'au bout. Alors, je reviens sur la question que vous posez, Jean-Marc. Laurence, alors on parle beaucoup de chiffres, quand même, vous avez devant vous un dossier solide, mais est-ce qu'à un moment, c'est votre intuition, votre ressenti, ou celui des personnes qui vous accompagnent dans le réseau, qui prend le dessus, entre guillemets? C'est-à-dire, bon, ouais, c'est pas tout à fait ficelé, votre dossier, là, il manque des trucs, mais on vous fait confiance. Alors, c'est clairement l'idée, puisque sinon, si un dossier était parfait, franchement, c'est pas ça qui nous anime. Voilà. Donc, en effet, on ne demande absolument pas à ce qu'un dossier soit
soit parfait, pas du tout. Simplement, il ne faut pas qu'il puisse y avoir vraiment un écueil fondamental qui fasse que le projet ne soit pas viable ou que le dirigeant, nous estimions qu'il n'a pas les capacités. Et là aussi, par rapport à ce critère, quelle est la légitimité de nos membres à estimer ça? Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est de pouvoir confronter ma propre analyse et puis celle on a notamment nous un administrateur qui est extrêmement impliqué à mes côtés justement sur ces premiers entretiens, qui est quelqu'un de très très aguerri, qui passe beaucoup de temps là-dessus pour m'aider. C'est intéressant que ça soit lui, que ça soit moi, de pouvoir ensuite avoir l'avis de ces 5 chefs d'entreprise avant le passage en comité, parce que du coup nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs à devoir nous prononcer sur notre perception, mais qui est de la personne, de la cohérence de son projet. Et puis, évidemment, l'objet, c'est justement de pouvoir l'accompagner à aller plus vite, mieux et voilà. Et plus loin. Et plus loin. Jean-Marc, une autre question. Le fonctionnement du réseau Entreprendre s'appuie sur 2 principes, si j'ai bien compris, la gratuité et la réciprocité. Tout à fait. Alors, est-ce que ce sont des notions qu'on entend encore dans le monde actuel du business ? La gratuité. Alors écoutez, c'est vrai que cette valeur fondamentale qui avait été initiée par André Mullier perdure dans notre association. La gratuité, elle se joue à 2 niveaux, je dirais. Elle se joue par rapport aux candidats, créateurs-repreneurs, pour qui tout est gratuit quand ils tapent à la porte de notre association. Donc imaginez quand même plus de 2 ans d'accompagnement, donc de manière individuelle et collective, par un chef d'entreprise en activité. Tout ça, c'est gratuit. La deuxième notion de gratuité, c'est là où c'est surprenant, mais très vertueux. C'est que nos membres sont donc, encore une fois, des chefs d'entreprise en activité et qui non seulement sont bénévoles, mais payent pour être bénévoles. Puisqu'en fait, le fonctionnement de notre association, c'est 90% basé sur les cotisations de nos adhérents, nos membres. Et donc, du coup, ils payent pour être bénévoles, mais n'ont pas le droit. C'est strictement interdit de mettre de l'argent dans le capital des sociétés qu'on soutient. Et je peux vous dire que j'étais la première à être surprise quand j'ai rejoint cette association il y a maintenant 8 ans. Mais ce sont ces mêmes bénévoles qui me disent « mais c'est ça qui est vertueux dans ton association » puisqu'en fait, nous recevons beaucoup. Nous donnons, mais nous recevons. Et très honnêtement, ce modèle de gratuité, c'est ça qui leur plaît également. Fabien, vous allez accompagner également de futurs créateurs ou des créateurs? Alors, pour l'instant, je n'en ai pas le droit. Parce qu'il faut d'abord que moi, je rembourse mon prêt qu'on m'a fait. Ensuite, que je devienne membre. Et ensuite, je pourrais effectivement accompagner, faire partie de comités d'engagement, etc. Mais pour l'instant, je ne le peux pas. C'est un souhait, ça va vous animer? Oui, c'est quelque chose, tout à fait, c'est quelque chose que je souhaite parce que travailler sur le réseau, c'est très important. Donc, même en termes de business, justement, ça crée des rencontres, ça crée des associations. Voilà, j'ai notamment une nouvelle cliente que j'ai rencontrée via le réseau et j'en suis ravi. Voilà. Jean-Marc, une autre question. Justement, l'esprit du réseau Entreprendre, si j'ai bien lu, c'est bienveillance, optimisme, convivialité et solidarité. Alors, cet esprit de réseau a-t-il un impact finalement sur le mode de gestion ou le style de management des jeunes entrepreneurs que vous accompagnez et sous quelle forme ? Est-ce que finalement, les entreprises qui naissent de l'accompagnement réseau Entreprendre sont un peu différentes des autres ? Fabien ? C'est une question difficile. Je vous avoue que je n'ai pas forcément la réponse. Maintenant, est-ce que mon style à moi est différent de celui des autres ? Certainement, parce que moi je suis issu j'étais pas cadre sup ou cadre dirigeant avant cette reprise, pas du tout, loin de là. Moi j'ai commencé ma carrière à décharger des camions au fond d'un dépôt. Donc ça doit certainement se ressentir dans mon style. Maintenant, de là faire une généralité, je ne pourrais pas. Mais après, certainement que ça doit y jouer, effectivement. Ouais. Mais, peut-être ce qui est différent, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment différent, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, nos lauréats, on le dit souvent finalement, viennent quand même très souvent aussi pour le côté prêt d'honneur, en tout cas commencent à nous connaître sur ça, etc. Et découvrent à travers l'accompagnement tout ce côté vertueux de l'accompagnement individuel, collectif, etc. Et en fait, ils se rendent compte très très vite que rompre l'isolement du chef d'entreprise, c'est important, que ça permet d'éviter certains écueils, et puis que toutes les manifestations que nous organisons leur permettent de côtoyer des chefs d'entreprise
qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de côtoyer. Et je crois que ce qui est précieux dans notre association, c'est cette diversité entrepreneuriale qui fait qu'on sort la tête de l'eau, mais en fait, on s'enrichit par les expériences de tous les domaines d'activité qui peuvent être représentés. Toute la puissance et la force du réseau, en fait, c'est ça. Ouais. Et de savoir qu'on n'est pas seul, parce qu'on a besoin d'un sujet, on appelle un membre, voilà. Quelles sont les entreprises qui sont déjà passées chez vous et qui aujourd'hui sont devenues grandes? Vous pourriez en citer quelques-unes? Alors, on peut en Ou qui citer... sont en pleine croissance. Oui, alors, on parle beaucoup de... Pardon ? Il y en a plusieurs là qui me viennent à l'esprit. On a dans les récents dont on parle beaucoup, on parle par exemple beaucoup de données clés, de Citimeo. Vous avez interviewé certaines de nos lauréats comme Madame 2, dans tous les domaines d'activité en fait, que ce soit en création, c'est très ouvert, reprise. C'est très large. Voilà, c'est très large. On a soutenu des très jolies sociétés éthicables par exemple dans un domaine d'activité très différent. NAP, beaucoup de structures. Jean-Marc, une autre question. Avec le programme Entreprendre autrement, vous accompagnez les entrepreneurs sociaux. En quoi est-ce important pour vous d'être sur le champ des entrepreneurs sociaux et solidaires? Alors, je parlais justement d'Éthicable. C'est vrai que pour nous, c'est important aussi de pouvoir accompagner des scopes d'ESIC. La dernière que nous avons accompagnée, c'est le projet Terra Alter dans le Gers. Pour être très honnête avec vous, je pense qu'il y a aussi un côté extrêmement vertueux que de soutenir ce type de projet, mais avec le modèle d'entrepreneuriat qui n'est pas forcément celui que connaissent nos membres par habitude. Voilà. Donc je crois qu'il y a un enjeu important aussi pédagogique de former aussi en interne nos chefs d'entreprise qui sont moins habitués à ce modèle d'entreprise, au fait qu'on peut les accompagner et avec les mêmes... c'est pas parce qu'on est dans ce type de modèle qu'on est forcément alimenté que par de la subvention, etc. Donc c'est ça qui nous plaît dans l'accompagnement de ce type de projet de scope de SIC. Voilà. Et là, vous avez obtenu des résultats aussi en termes de création d'emplois dans le domaine social, entreprise d'insertion, des choses... Alors, entreprise d'insertion, il y en a eu moins, mais en effet, sous forme de scope de SIC+. Voilà, le meilleur exemple, j'en parlais du coup juste avant, c'est notamment la société Éthicable qui a été une des premières soutenues dans ce domaine d'activité. Nous sommes un peu pris par le temps, désolé. Juste un conseil que vous pourriez donner aujourd'hui aux créateurs d'entreprises qui souhaitent aller vous voir. Fabien, peut-être. Allez-y les yeux fermés, parce que vous serez très bien reçus. Toute l'équipe, en tout cas celle que je connais, toute l'équipe toulousaine est vraiment très très bien. Vous pouvez y aller, ils sauront vous aider pour mener à bien vos projets. Voilà, pour faire grandir votre bébé. Laurence. Écoutez, un conseil, c'est entourez-vous. Voilà, que ça soit du réseau Entreprendre évidemment que je représente, mais je crois que ce qui est important, c'est que quand on crée, quand on reprend, il faut savoir se faire accompagner. On a la chance dans l'écosystème d'avoir de nombreuses structures d'appui. Celle du réseau Entreprendre forcément me tient à cœur parce que cet accompagnement par des chefs d'entreprise en activité, je pense que c'est clairement un côté extrêmement vertueux. Voilà. Mais de manière générale, il faut se faire accompagner. Voilà, il ne faut pas rester seul. Merci beaucoup Laurence, merci Fabien, merci Jean-Marc Fontaine. Entreprendre@radioprésence.com pour nous joindre. Écrivez-nous, c'est très simple. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.